Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolu, le squat. Et honnêtement, ce n'est pas juste un exercice de plus à caser dans votre programme, c'est LE mouvement humain par excellence. Bien avant l'invention des salles de sport, s'accroupir et se redresser, c'était tout simplement une mécanique de survie fondamentale. Maîtriser cette biomécanique, c'est vraiment l'absolue nécessité si l'on veut se bâtir une fondation physique sécuritaire et littéralement inébranlable. Allez, on plonge là-dedans. Voici ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va commencer par les fondations du squat, puis on regardera l'anatomie du mouvement, ensuite on passera à la maîtrise de l'exécution, on abordera la respiration et le gainage, on identifiera les erreurs et comment les corriger, pour enfin terminer avec les variantes et la progression. On attaque tout de suite avec notre première partie, les fondations du squat. Alors, comment on définit concrètement ce mouvement majestueux ? Le squat, c'est un exercice polyarticulaire fondamental. En clair, ça veut dire qu'il engage un tas d'articulations en même temps, tout en imitant l'action ultra-naturelle de s'asseoir et de se relever. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie des fameux Big Three, ce trio incontournable des mouvements de force, aux côtés du soulevé de terre et du développé couché. Mais pourquoi est-ce qu'on lui donne autant d'importance ? Parce que c'est le test ultime de notre chaîne cinétique. Pensez-y 2 secondes. N'importe quel enfant en bas âge fait un squat absolument parfait juste pour ramasser un jouet. C'est notre mode de vie sédentaire qui nous fait perdre cette mobilité. Réapprendre à squatter, c'est donc réactiver une fonctionnalité primaire de notre corps. C'est un mouvement très accessible au départ, faisable juste au poids du corps, mais qui devient un moteur incroyable de développement musculaire dès qu'on y ajoute de la charge. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'anatomie du mouvement. C'est en regardant un peu la biomécanique qu'on comprend quels muscles font vraiment le gros du travail. Et là, on a une synergie assez fascinante. D'abord, on a les quadriceps, à l'avant de la cuisse, qui s'occupent d'étendre le genou pour repousser la charge. Derrière, on trouve les ischio-jambiers, qui fonctionnent un peu comme des freins intelligents pour contrôler la descente et bien stabiliser l'articulation. Et puis, il y a les fessiers. Fait plutôt amusant, le grand fessier, c'est tout bonnement le muscle le plus volumineux et le plus puissant du corps humain. Il a littéralement évolué pour nous maintenir debout contre la gravité. Et quand on remonte d'un squat, c'est lui le moteur principal de l'extension de la hanche. Bref, cette alliance parfaite entre quadriceps, ischio et fessier, c'est ce qui crée un mouvement d'une fluidité et d'une puissance complètement phénoménale. Mais attention, au-delà de ces gros moteurs, il y a les véritables héros de l'ombre. Nos muscles stabilisateurs secondaires. On a les lombaires qui gardent le dos neutre, les abdominaux qui assurent un gainage de fer, les mollets qui stabilisent la cheville et les érecteurs du rachis qui luttent en permanence pour ne pas que le buste s'effondre en avant. Pourquoi je vous parle de ces détails ? Parce qu'une chaîne musculaire n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Imaginez-vous sous une barre bien lourde. Si votre gainage lâche, la force de vos jambes n'atteindra jamais la barre. Et le pire, c'est que toute cette énergie va se dissiper dans votre colonne vertébrale. C'est la réaction en chaîne catastrophique qui mène droit à la blessure. Renforcer ces stabilisateurs n'est pas une option, c'est votre police d'assurance vitale pour chaque répétition. On passe aux choses sérieuses avec notre troisième partie, la maîtrise de l'exécution. Fini la théorie, place à la pratique millimétrée. Une répétition parfaite, ça commence toujours par le placement. Les pieds sont à la largeur des épaules, avec les pointes orientées de 10 à 30 degrés vers l'extérieur. Cet angle est super important parce qu'il libère l'espace nécessaire pour que le bassin puisse descendre. Ensuite, on a la phase excentrique, la descente. L'astuce mentale la plus efficace ici, c'est de s'imaginer en train de s'asseoir sur une chaise invisible posée loin derrière soi. On retient le mouvement de manière bien fluide pendant 2 à 3 secondes. Enfin, la phase concentrique, la remontée. Et là, l'objectif n'est pas juste de lever la barre. Non, l'intention mentale doit être de repousser violemment le sol loin de soi avec ses pieds. C'est cette intention ultra précise qui va engager toute votre chaîne cinétique et libérer un maximum de puissance. Quatrième partie, un aspect souvent sous-estimé, la respiration et le gainage. Alors ça, c'est vraiment le secret absolu des meilleurs haltérophiles de la planète, la gestion de la pression interne. Imaginez la scène, vous devez contracter votre sangle abdominale exactement comme si vous vous prépariez à recevoir un gros coup de poing dans le ventre. Cette métaphore viscérale décrit parfaitement ce qu'on appelle la technique du bracing. En contractant tous les muscles du tronc en même temps, on crée une pression intra-abdominale massive. Attention, il ne faut surtout pas rentrer le ventre, il faut le pousser vers l'extérieur contre cette sangle musculaire tendue à bloc. Ce cylindre de pression forme instantanément une véritable ceinture protectrice naturelle qui vient blinder votre colonne vertébrale. Et pour maintenir cette fameuse ceinture, la séquence respiratoire est non négociable. On prend d'abord une inspiration très profonde par le nez, avant même de descendre, pour gonfler ce cylindre de pression dans l'abdomen. Ensuite, on bloque l'air, on retient cette respiration au point le plus bas du mouvement. C'est là que le danger guette.
Expirer trop tôt, tout au fond du squat, c'est littéralement comme dégonfler un pneu de voiture en plein virage à grande vitesse. La pression s'effondre et votre dos se retrouve écrasé sous la charge. Donc on n'expire que de manière très progressive, par la bouche, au moment où on passe le point le plus difficile de la remontée. Gardez cette rigueur en tête, c'est ce cycle respiratoire qui sauve des dos tous les jours en salle. On avance vers notre 5e partie, les erreurs classiques et comment les corriger. Jetons un œil aux défauts qui font le plus de dégâts. Le valgus dynamique, c'est sans doute l'un des plus redoutés. En gros, c'est quand les genoux s'effondrent vers l'intérieur pendant la remontée, généralement quand l'effort devient intense. C'est une vraie guillotine pour vos ligaments croisés et vos ménisques, car l'articulation subit une force de cisaillement complètement anormale. Et pour corriger ça, on ne peut pas être passif. Il faut contracter vigoureusement les abducteurs, particulièrement le moyen fessier, en ayant la volonté consciente d'écarter le sol avec les pieds. C'est ça qui va forcer l'ouverture de vos genoux et les garder dans un axe parfait avec vos orteils. Une autre erreur dramatique, c'est la flexion lombaire, le fameux dos qui s'arrondit sous le poids. Vous avez peut-être déjà entendu parler du butt wink. C'est cette rétroversion du bassin qui se produit au point le plus bas du squat. Quand le bassin bascule vers l'avant, le bas du dos se courbe inévitablement, et vos disques intervertébraux se prennent une pression asymétrique colossale. Autant vous dire que le risque de hernie explose. La correction ici, c'est une règle d'or intouchable. Conserver un dos parfaitement neutre. Il faut maintenir sa cambrure naturelle tout au long du mouvement, ce qui demande des érecteurs du rachis en béton, mais surtout d'éviter de descendre plus bas que ce que votre mobilité vous permet de faire proprement. Et nous voici arrivés à notre 6e et dernière partie, variante et progression. Modifier un peu l'exécution, c'est génial pour cibler des objectifs précis ou briser un plateau. Prenez le box squat, par exemple, où l'on s'assoit brièvement sur une caisse. C'est un outil formidable pour tuer l'appréhension d'une charge lourde et développer une force brute de démarrage. Ensuite, on a le split squat bulgare, avec un pied surélevé derrière. Ça, c'est le détecteur de mensonges ultime pour vos asymétries. En travaillant sur une seule jambe, ça révèle et corrige le moindre petit déséquilibre entre la gauche et la droite. Et puis, il y a le jump squat, on rentre dans la pliométrie. On baisse drastiquement la charge et l'objectif devient l'explosivité maximale. Indispensable si vous cherchez à développer une puissance de propulsion de haut vol. Mais attention, la psychologie joue aussi un rôle énorme. Le piège classique qui bousille les articulations, c'est l'ego lifting, vouloir charger la barre beaucoup trop vite par pur orgueil. L'antidote, c'est une progression méthodique. Un débutant doit impérativement valider 3 séries de 15 répétitions au poids du corps, avec une technique irréprochable, avant même de regarder un disque de fonte. Ensuite, le secret de la longévité, c'est d'augmenter d'abord le volume, c'est-à-dire le nombre de répétitions, avant de rajouter du poids. Et quand vous êtes prêt, utilisez l'arme secrète des meilleurs, la règle des 2 kilos. C'est une hausse infime de 2 à 5% grand maximum par séance. C'est presque invisible pour votre ego, mais pour votre système nerveux et vos articulations, c'est la garantie de gains monumentaux sur le long terme, sans jamais frôler la blessure. Pour clore ce décryptage, j'ai une question cruciale à vous poser, et elle demande une vraie honnêteté. Aujourd'hui, le squat est-il véritablement le pilier de votre entraînement ou est-ce que vous l'évitez un peu par facilité ? Les principes biomécaniques, la respiration sous tension, les corrections qu'on a vues aujourd'hui, ce n'est pas juste de la théorie à mémoriser. Ce sont des leviers d'action à utiliser tout de suite. Ces connaissances permettent de transformer une simple flexion des jambes en une fondation athlétique totalement inébranlable. C'est le moment d'évaluer vos propres routines et d'appliquer cette rigueur dès votre prochaine séance. La fondation est posée, la barre est entre vos mains. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour continuer à explorer ensemble les mécanismes de la performance.